s'agissant du Nouveau Testament, on va retrouver dans le Nouveau Testament un peu les mêmes questions, avec peut-être un préalable, s'agissant des évangiles, puisque nous parlerons des évangiles. Ce préalable, il est essentiel. Les évangiles ne sont pas, vous le savez, des biographies de Jésus. Les évangélistes n'ont pas fait, sauf peut-être Luc, mais dans un but différemment, n'ont pas fait œuvre d'historien. L'objectif des évangélistes, c'est de conduire à la foi. Alors on dit que ce sont des confessions de foi pour conduire à la foi, c'est-à-dire pour permettre à des chrétiens de grandir dans la foi qui est la leur. Et au centre des évangiles, au cœur des évangiles, il y a le ressuscité. C'est le ressuscité, en tant qu'il est aujourd'hui le vivant. Mais pour comprendre qui est le ressuscité, il faut connaître Jésus de Nazareth. C'est pour cela qu'on va évoquer la figure de Jésus de Nazareth, mais on l'évoquera toujours à la lumière de la résurrection. En même temps, je vous ai dit, les évangiles sont des confessions de foi qui ont pour objectif de conduire à la foi ou de fortifier la foi. Cela veut dire que les destinataires des évangiles vont jouer un rôle très important dans l'écriture de l'évangile. Chaque évangéliste va écrire en fonction de destinataires. Des destinataires qui vivent dans des situations différentes, historiques ou culturelles. En conséquence de quoi, le regard que chaque évangéliste portera sur Jésus sera différent. Et c'est comme cela que l'on comprend que le regard que Marc porte sur Jésus n'est pas le même que Matthieu, que celui de Matthieu ou que celui de Luc. Il faut avoir cela toujours en perspective. Pour faire court, Marc écrit, c'est le premier évangile sans doute, le premier à avoir été rédigé. Il l'écrit dans les années 67, 68, pour des chrétiens qui viennent de vivre les persécutions de Néron, donc des chrétiens de Rome. Et ces chrétiens sont traumatisés. On peut le comprendre, hein? Imaginez que vous appartenez à une petite communauté chrétienne, et ce n'étaient pas des milliers de chrétiens, c'était quelques centaines peut-être dans une ville majoritairement païenne, et vous avez deux de vos héros, si je puis dire, Pierre et Paul, qui sont martyrisés, et avec eux bien en grand nombre d'autres chrétiens. Et là, évidemment, on peut comprendre qu'on ait quelques raisons de douter. Est-ce qu'on est bien dans... Est-ce qu'on ne s'est pas trompé en mettant notre foi sur Jésus? Est-ce qu'il a vraiment vaincu le mal? On va y revenir après. L'évangile de Matthieu, vous savez, hein, je me permets juste va être écrit une vingtaine d'années après. On est dans un tout autre contexte. Matthieu écrit pour des chrétiens qui sont majoritairement issus du judaïsme. Ils sont issus du judaïsme. Et ces chrétiens issus du judaïsme ont vécu un autre drame. Alors, il y a eu 70, mais il y a eu 80. C'est-à-dire lorsqu'ils ont été expulsés des synagogues. C'était des Juifs. Pour eux, Jésus était le Christ. Jésus était le Messie.
et ils essayaient de convaincre leurs frères de religion de se convertir ou d'adhérer au Christ. Et voilà qu'après la chute du temple en 70, ils vont être expulsés des synagogues, donc du judaïsme. Et ils vont se retrouver, ils vont même être expulsés de leur terre. On peut penser que Matthieu écrit pour une communauté qui était originaire de Galilée, qui va être expulsée vraisemblablement en Syrie, à Antioche, en Syrie. Et eux, ils ont un autre traumatisme. C'est celui de cette expulsion, une expulsion qui s'accompagne aussi, qui s'est accompagnée de toutes les critiques, voilà, dont ils ont été victimes. Et en même temps, toutes les questions mettant en cause leur propre foi en Jésus. Luc, lui, vous allez voir que cela peut s'expliquer dans les 3 récits qu'on a vus, que vous avez travaillés. Luc, lui, écrit dans les années 80-90, mais voilà, chez lui, il n'y a pas le traumatisme que celui de Matthieu. Chez lui, il y a l'œuvre d'un historien, d'un théologien, qui essaye de rendre compte de cette rupture. Pourquoi cette rupture au sein du judaïsme? Pourquoi les chrétiens ont-ils été expulsés des synagogues? Et en même temps, Luc, lui, il essaye de répondre à une autre problématique. C'est la suivante. Tant que les chrétiens étaient rattachés au judaïsme, ils bénéficiaient dans l'Empire romain de la tolérance dont les Juifs bénéficiaient. Le judaïsme était une religion permise, tolérée, donc pas de problème, tant qu'on était un peu relié au judaïsme. Mais lorsque les chrétiens vont se trouver expulsés, eh bien ils vont perdre ce lien, avec le risque d'être considérés par les Romains comme une nouvelle superstition, dangereuse, donc à combattre. Et Luc va montrer, tout au long de son œuvre, il va montrer comment il y a un lien qui unit le christianisme et le judaïsme. Il va aussi s'efforcer de montrer comment, aux Romains, comment ils n'ont rien à craindre des chrétiens. Donc vous voyez que chaque contexte historique, et là on est dans le contexte historique des évangiles, les conditions dans lesquelles ils ont été rédigés, les personnes à qui ils s'adressaient. Chaque contexte historique va conduire à une lecture différente de la vie de Jésus. Ce que je voulais vous dire, c'était, vous l'avez compris, chaque évangile est écrit dans un contexte historique différent, pour des destinataires historiques différents. Évidemment, cela va conduire chaque évangéliste à présenter un visage de Jésus qui peut être différent. On sait que Matthieu va présenter Jésus comme le nouveau Moïse, comme le fils d'Abraham. Il écrit pour des Juifs. Luc, lui, ça ne l'intéresse pas puisqu'il écrit pour des personnes qui ne connaissent pas le judaïsme. Lui insistera plutôt sur Jésus comme le messager de la tendresse de Dieu, le messager de la miséricorde de Dieu. C'est pas incompatible, les deux visages, ce ne sont pas du tout incompatibles. Marc, lui, qui écrit, nous l'avons vu, dans le contexte de chrétiens qui viennent de vivre la persécution, lui insistera sur la croix, comme le lieu par excellence de la révélation de l'identité de Jésus. Je ne peux comprendre vraiment qui est Jésus que si je vais
jusqu'au pied de la croix. Toute compréhension de Jésus qui se baserait sur les miracles, sur le merveilleux, sur l'extraordinaire, voilà, ne serait pas pleinement chrétienne. Il faut aller jusqu'au pied de la croix. C'est pour cela que dans l'évangile de Marc, il y a comme une révélation progressive de l'identité de Jésus. Et ce n'est que lorsqu'on arrive au pied de la croix qu'un centurion proclame vraiment cet homme était fils de Dieu. Auparavant, devant le Sanhédrin, Jésus, pour la première fois, répondra au grand prêtre qui l'interrogeait « Es-tu le Fils du Dieu béni ?» « Oui, je le suis. » Mais il faut attendre la fin de l'Évangile. Et Matthieu donc va construire comme une intrigue dans son Évangile. Alors, nous allons en arriver à notre passage, le baptême. Premier point. Personne ne met en doute l'historicité du baptême de Jésus. Autrement dit, Jésus a bien été baptisé par Jean-Baptiste. Historiquement, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui personne ne met en doute cela? C'est qu'on considère que ce récit ne pouvait que mettre les premiers chrétiens dans l'embarras. Je vais m'en expliquer après. Et qu'en aucun cas, on l'a inventé. Pourquoi ce récit mettait-il les chrétiens dans l'embarras? Pouvait-il mettre les chrétiens dans l'embarras? Parce que présenter Jésus qui va se faire baptiser par Jean-Baptiste, c'était courir le risque qu'on dise de Jésus que c'était un pécheur, puisqu'il va se faire baptiser comme tous les membres, voilà, ou ceux qui le voulaient. Voilà. Donc c'était un premier risque, et jamais l'Église n'aurait, ou les disciples n'auraient inventé cela, n'auraient pu. Deuxième élément, dire de Jésus qui va se faire baptiser par Jean-Baptiste, c'était, voilà, laisser un petit soupçon sur le fait que s'il va se faire baptiser par Jean-Baptiste, alors est-ce que ce n'est pas qu'il est inférieur à Jean-Baptiste? Mais voilà, c'est des questions qui vont se poser, qui vont être posées dès le début de l'Église. On a un évangile apocryphe, je sais si c'est un évangile apocryphe, où on voit, c'est apocryphe, où on voit la famille de Jésus qui dit à Jésus « Il faut que tu ailles te faire baptiser par Jean-Baptiste. » Et Jésus répond « Mais non, je ne suis pas pécheur. Pourquoi il faut que j'aille me faire baptiser ?» Si on a écrit ce récit, c'est parce qu'il y avait des personnes qui sans doute disaient « Mais attendez, s'il est allé se faire baptiser, c'est qu'il était un pécheur comme tout le monde. » Ou bien d'autres qui diront, et on va le voir dans le récit de Matthieu, vous l'avez sans doute vu, ou d'autres qui diront, mais attendez, s'il est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste était supérieur à Jésus, et que lui était inférieur. Voilà. Donc, Jésus a bien été baptisé par Jean-Baptiste. C'est un fait historique que l'on pourrait dater de l'an 28 à peu près. On ne peut pas en dire beaucoup plus, encore que Luc nous donne quelques éléments de plus. Une fois que, voilà, je vais dire, le baptême de Jésus est un événement historique. Voilà. Je vais regarder les récits. Mais je vais regarder les récits, non pas pour y chercher des détails sur la manière dont Jésus a été baptisé, mais je vais aller lire chaque évangile pour voir comment chaque évangéliste, en fonction des communautés de celles et ceux à qui il s'adressait, va s'efforcer de rendre compte de cet événement. Et pourquoi un insistera sur tel point,
un autre insistera sur tel point, sachant, je vous l'ai dit, qu'on est devant des récits qui sont des confessions de foi, qui ne sont pas des biographies. Donc il y a l'historicité de l'événement, il y a ce que les communautés auxquelles s'adressent les évangélistes vivent dans l'historique qui est le leur, et puis il y a comment chaque évangéliste s'efforce de rendre compte de la vérité de cet événement. Mais quand je parle de la vérité de cet événement, c'est de l'importance que revêt cet événement pour leur foi, à eux. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que vous avez noté? Vous avez sans doute noté que dans le récit de Marc, qui est le plus ancien, je dis bien qui est le plus ancien, on a un élément, majeur, c'est une différence majeure, c'est que la voix qui vient du ciel, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à Jésus. Elle s'adresse à Jésus, alors que chez Matthieu et chez les autres, elle s'adresse à ceux qui assistent à la scène. Chez Luc, non. On y reviendra après. Ici, il s'agit simplement de, Jésus. Des cieux vint une voix, « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » On a l'impression que dans le récit du baptême de Jésus, ça se passe entre Dieu, le Père, et Jésus. Et on a l'Esprit qui intervient. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit, Jésus, les cieux se déchirer. Alors, il y a là, je vous le dis, un verbe qui est important. C'est un verbe que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. « Ah, si tu déchirais les cieux !» Voilà, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 63. Et ce déchirer n'est pas sans évoquer ce que l'on trouvera à la fin de l'Évangile, Marc évoquera le voile du temple qui se déchire. Voilà. Et au moment où les cieux se déchirent, l'Esprit, comme une colombe, descend sur lui, et des cieux vint une voix. Autrement dit, le baptême donne lieu à la fois à une théophanie et donne lieu à la fois à une parole divine. Qu'est-ce qu'elle fait, cette parole divine? Comment vous la comprenez? « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » C'est comme une révélation. C'est comme une révélation qui s'adresse, c'est vrai, dans l'évangile de Marc, uniquement à Jésus. « Tu es mon fils bien-aimé. » Alors nous, quand on lit ça, tu es mon fils bien-aimé. Le bien-aimé, ça évoque un récit de l'Ancien Testament. Prends ton fils, celui que tu aimes. C'est Isaac. Autrement dit, tu es mon fils bien-aimé. On a déjà une évocation de la mort de Jésus. On a déjà une évocation de la destinée qui sera celle de Jésus. Il m'a plu de te choisir. Alors, pourquoi Marc, volontairement, d'une certaine manière, dans l'écriture de ce récit, pourquoi a-t-il fait de cette révélation « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir » une révélation qui s'adresse uniquement à Jésus? Pourquoi? Peut-être s'il s'adressait aux prisonniers, à ceux les premiers chrétiens, les premiers persécutés, pour leur dire Jésus t'a choisi, tu offres ta vie aujourd'hui, mais Jésus t'a choisi. Alors, tu es mon fils bien-aimé, je pense qu'il y a déjà la croix, et il y a déjà la conscience que ce fils, c'est un fils qui mourra, qui sera crucifié.
Mais si Marc révèle, voilà, plutôt fait en sorte que cette révélation s'adresse uniquement à Jésus, c'est parce que tout au long de son évangile, il va nous montrer comment progressivement, voilà, Pierre, Jacques, Jean et les autres vont découvrir progressivement. Il est le Fils bien-aimé, mais il faudra que Pierre, Jacques et Jean et les autres le découvrent progressivement. Et c'est au pied de la croix qu'ils comprendront enfin qui est Jésus. Il est bien le Fils de Dieu, mais le Fils de Dieu qui se révèle dans sa manière de mourir sur la croix. Alors cette problématique, elle n'apparaît pas du tout chez Matthieu. Qu'est-ce qui vous a surpris dans le texte de Matthieu ? Comment ? Oui, quand on lit le récit de Matthieu, qu'est-ce qu'on voit ? Quand on lit le récit de Matthieu, on voit qu'il y a un dialogue entre Jean-Baptiste et Jésus. Voilà. Alors paraît Jésus venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. « C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répliqua, « Laisse faire maintenant. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Comment vous comprenez ce dialogue ? Pourquoi Matthieu évoque-t-il ce dialogue entre Jean-Baptiste et Jésus ? Pour couper ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'on aurait pu penser que Jésus était inférieur à... Tout à fait. Il y avait sûrement déjà, à cette époque-là, des Juifs qui devaient dire « mais Jésus est inférieur à Jean-Baptiste ». Et donc Matthieu va écrivant pour cette communauté constituée de Juifs, majoritairement de Juifs, qui ont subi toutes les critiques de leurs frères de religion et toutes les contestations jusqu'à être expulsés, Matthieu essaye de leur dire « mais non, nous avons bien raison. Jésus n'est pas inférieur à Jean-Baptiste. » Mais vous avez ici Matthieu qui va essayer d'expliquer à ses auditeurs, ou aux lecteurs plutôt de son évangile, il essaye de leur expliquer que si Jésus est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste au risque de paraître inférieur à Jean-Baptiste, c'était pourquoi ? Je vous pose la question au vu du travail que vous avez fait. C'est pourquoi ? Parce qu'il fallait que s'accomplisse le dessein de Dieu. C'est ça. Quand vous avez, verset 15, Jésus lui répliqua, « Laisse faire maintenant, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors, la justice, c'est un mot qu'on va retrouver souvent dans l'évangile de Matthieu. « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est un peu plus loin au chapitre 5. La justice, chez Matthieu, il faut comprendre la justice comme le dessein de Dieu. Le juste, c'est celui qui est en accord avec le dessein de Dieu. Le mot de justice n'a pas le sens que nous lui donnons. Hein ? Donc, ici, on voit dans ce dialogue Jésus qui dit à Jean-Baptiste, non, il faut que s'accomplisse toute justice. Il faut que s'accomplisse le dessein de Dieu. Et ce dessein de Dieu s'accomplira dès lors que toi, tu accepteras de me baptiser et que moi, je me ferai baptiser par toi. Autrement dit, Matthieu montre, c'est une préoccupation qui n'apparaissait pas chez Marc, Matthieu va montrer comment le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, il s'inscrit dans le cadre du projet de Dieu, dans le cadre du dessein de Dieu. Parce que ce n'était pas annoncé dans l'Ancien Testament. Non, ce n'était pas annoncé dans l'Ancien Testament. C'était pas prévu. Il y avait quand même le baptême des Juifs à l'époque. Non. La loi juive, il n'y a pas
Non, 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 non. C'est la circoncision. C'est la circoncision, il n'y a pas le baptême. Alors, excusez-moi, les rites d'eau apparaissent au 1er siècle de notre ère. Ce sont des rites de purification. Jean-Baptiste, entre parenthèses, je vais juste vous dire quand même cela. Jean-Baptiste, en invitant les personnes à venir se faire baptiser dans le cadre d'un baptême de conversion, Jean-Baptiste pose un acte, je dirais presque de rupture avec le temple de Jérusalem. Le lieu, à l'époque de Jésus, le lieu où l'on offre des sacrifices pour le pardon des péchés, c'est le temple de Jérusalem. Et celui qui offre le jour du Yom Kippour le sacrifice pour l'ensemble des péchés du peuple de Dieu en envoyant le bouc émissaire dans le désert, c'est le grand prêtre. Donc le geste de Jean-Baptiste porte en lui-même déjà une certaine rupture avec le temple. Il faut savoir cela historiquement. Et donc, en allant se faire baptiser par Jean-Baptiste, ce qui est un événement dont je vous dis donc que personne ne met en doute aujourd'hui, Jésus se situe en même temps. Voilà, dans cette mouvance-là, c'est-à-dire un acte de solidarité avec les pécheurs, un petit peu en rupture avec une religion officielle qui est celle du temple et des grands prêtres. Donc ici, on voit bien que le souci de Matthieu, qui écrit bien pour des Juifs, qui savent ce que c'est que la justice, ça va être de leur dire, eh bien, en allant se faire baptiser par Jean-Baptiste, Jésus a accompli le dessein de Dieu. Il a accompli le dessein de Dieu. Et vous avez la suite. Alors ensuite, nous avons quelques petites différences, mais pas majeures du point de vue du texte biblique. Voilà, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les eaux s'ouvrirent. On voit bien qu'il y a une dépendance de Matthieu et de Luc. La seule différence majeure étant bien sûr que c'est plus « tu es mon fils bien-aimé », mais c'est « celui-ci est mon fils bien-aimé », parce que la problématique de Matthieu n'est pas celle de Marc. Marc, lui, va construire comme une intrigue qui fera qu'on découvrira progressivement qui est Jésus, qu'il est le Fils, tandis que chez Matthieu, non, cela apparaît dès le début. Dans tous les cas, on voit que, aussi bien chez Marc que chez Matthieu, c'est vrai que le baptême de Jésus nous est présenté comme un lieu de révélation, où d'une certaine manière, Jésus semble s'être vu révéler pleinement la mission qui est la sienne. Voilà. C'est comme le baptême, si le baptême coïncidait avec une révélation. Voilà. Baptême que Jésus accomplit, voilà, selon le dessein de Dieu, et où il se voit révéler, voilà, bien sûr, et tout le monde se voit révéler le fait qu'il est le Fils bien-aimé. Alors, le texte de Luc, il y a sûrement un point qui a dû vous surprendre beaucoup. C'est lequel ? Avant, plus gros. Un autre, plus gros. Oui. Alors, le baptême de Jean, c'est un schisme dans la religion juive. Oui. Alors, attention. Quand on parle de schisme, nous, on parle de schisme par rapport à des dogmes. Dans le judaïsme, il n'y a pas de dogme. Mais c'est un geste de rupture. Un geste de rupture. Un autre point qui a dû vous surprendre dans le récit de Luc, si vous... Oui. Jean-Baptiste, vous l'avez vu ? Dans le récit de Luc, Jean-Baptiste, vous voyez, il n'est pas nommé. Jean-Baptiste n'est pas nommé. Il a déjà été emprisonné, alors que chez Matthieu et chez Marc, il a été emprisonné bien après. Alors si, mais pourquoi il n'y a pas Jean-Baptiste ?
Donc vous voyez bien, ça c'est un autre élément. L'évangéliste... Alors attendez, je vais un peu d'eau peut-être. Un peu d'eau. Un peu d'eau, sinon je ne vais rien dire à la fin. Alors, évidemment, Luc savait parfaitement, on connaissait cette tradition, il savait parfaitement que Jésus avait été baptisé par Jean-Baptiste. Il le savait. Mais pourquoi il gomme la présence de Jean-Baptiste? Parce que pour Luc, voilà, il faudrait lire le début de l'Évangile. Pour Luc, Jean-Baptiste fait un peu partie de l'Ancien Testament. Et quand Jésus apparaît, Jean-Baptiste disparaît. Voilà, c'est dans la présentation de Luc que de montrer que, voilà, avec Jean-Baptiste, avec Zacharie, avec Siméon, on est dans l'ancien, on est dans le temps de la promesse. Dès que Jésus apparaît, c'est l'accomplissement de la promesse. Et donc, c'est vrai, c'est très étonnant, mais il fait en sorte que dès que Jésus apparaît, hop, bon, mais écoutez, on va prendre le temps qu'on aura. Hein. Voilà, en tous les cas, il fait en sorte, vous voyez, comment chaque évangéliste travaille. Lui, Jésus apparaît, Jean-Baptiste disparaît. En même temps, vous l'avez noté, plusieurs éléments qui sont propres vraiment à Luc, comme tout le peuple était baptisé. On a l'impression, dans l'évangile de Luc, que Jésus vient à la fin d'un mouvement, alors c'est pas tout le peuple, mais c'est comme un accomplissement. Il vient accomplir la démarche de tout le peuple. Jésus, baptisé lui aussi, vous avez noté, prier. Alors, il faut savoir que dans son évangile, Luc montrera en effet Jésus en prière, à tous les moments importants de son existence. Luc insistera plus que les autres, et là il est proche un peu de Jean, il insistera sur la relation particulière qui unit Jésus à son Père. Il prie, et c'est alors qu'il prie que le ciel s'ouvre. On retrouvera la prière de Jésus dans l'évangile de Luc avant l'appel des disciples, l'appel des 12, pardon. Jésus passe la nuit en prière, nous dit Luc. Dans le récit de la transfiguration, Luc insistera aussi sur le fait que Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean pour aller sur la montagne et prier. Et c'est alors qu'il prie. Voilà, ça, c'est une caractéristique de la manière dont Luc veut insister sur cette figure de Jésus priant. Il est le modèle de la prière. Il prie à tous les moments décisifs de son existence. De la même manière, vous avez sans doute vu comment Luc insiste sur, d'abord il parle de l'Esprit Saint, et puis c'est lui qui ajoute « descendit sur Jésus sous une apparence corporelle ». Voilà, comme pour insister sur le fait que ce n'était pas un fantôme, il avait une réalité, on va dire, matérielle, corporelle, réelle, et une voix vint du ciel. Alors ici, elle est différente. Tu es, mais la voix n'est pas la même, tu es mon fils. Alors on ne retrouve pas le bien-aimé, parce que lui, tu es mon fils. Ah, moi je ne l'ai pas dans ma traduction. Ah, alors là, nous avons un autre problème. Nous avons un autre problème, c'est le problème des traductions. Alors, les traductions se font à partir de traditions manuscrites. Je veux dire, on a des manuscrits du Nouveau Testament, comme on a des manuscrits de l'Ancien Testament.
ces manuscrits peuvent être parfois différents. Voilà. La traduction œcuménique de la Bible que j'ai sous les yeux va souvent privilégier les traditions manuscrites, je ne parle des manuscrits là, voilà, qui posent problème. La traduction liturgique et la Bible de Jérusalem vont plutôt privilégier des traditions manuscrites qui ne posent pas problème. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a différents manuscrits. Et on va voir que dans un manuscrit, le mot bien-aimé n'apparaît pas, alors que dans d'autres, il apparaît. Eh bien, on va choisir plutôt celle par rapport à Marc et Matthieu où il n'apparaît pas. Pourquoi ? Parce qu'on va considérer que les copistes, ce qui arrivait parfois, que les copistes parfois pouvaient ajouter un mot pour harmoniser. Tiens, chez Matthieu, chez Marc, il y a bien-aimé, chez Luc, il n'y est pas, mais on va l'ajouter, comme ça, de toute façon, ce sera à peu près pareil. Voilà. Non, mais voilà. Et c'est vrai qu'à l'inverse, c'est vrai qu'il est souvent plus facile d'ajouter que de retrancher. Voilà, on ajoute plus facilement qu'on ne retranche. Donc ici, moi, ma traduction, on n'a pas choisi ce mot parce qu'on a dû considérer qu'il était vraisemblable que ce qualificatif bien-aimé avait été ajouté. Je dis bien sûr par rapport à un texte original que l'on n'a pas, puisque les plus anciens manuscrits que l'on a, ils datent du IVe siècle. Par contre, vous avez, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Alors, comment vous comprenez ça ? Ah, et ce n'est pas dans la traduction liturgique. Ah, la traduction liturgique ne le donne pas. Donc, on a un autre problème. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que ce moi, aujourd'hui, je t'ai engendré, ça a donné lieu dans l'histoire à des lectures hérétiques ou déviantes. Certains ont dit, mais attendez, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Donc ça veut dire que Jésus a été engendré comme fils de Dieu au moment du baptême, et qu'avant il ne l'était pas. Ce qui n'est pas vrai. Si vous regardez bien, l'insistance de Luc, c'est plutôt de montrer comment le baptême coïncide avec un engendrement de Jésus. C'est compliqué. Il y a quelqu'un là qui me... Voilà. Comment ? Je ne suis pas sûr que ce soit du bon Dieu. Je ne suis pas sûr que ce soit du bon Dieu. Je crois que... Non, je reviens. Ce que le point d'insistance de Luc, d'ailleurs, regardez bien, vous avez immédiatement après, dans le récit de Luc, on a la généalogie de Jésus. C'est-à-dire, c'est une manière pour Luc de montrer comment le baptême de Jésus engendre Jésus à la mission qui est la sienne. Il est fils de Dieu depuis sa naissance, puisqu'il a été conçu de l'Esprit Saint. Vous vous souvenez des récits de l'Annonciation ? Voilà. Par contre, pour Luc, le baptême coïncide avec l'engendrement de Jésus à la mission divine qui est la sienne. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Alors c'est aujourd'hui. Malheureusement, je suis désolé, mais je trouve que c'est dommage que la traduction liturgique, bon, ça c'est un commentaire très personnel, mais parfois gomme ce genre de choses parce que c'est pas bon. Aujourd'hui, ça vous rappelle quoi ? Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Luc. Aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi, Zachée. Aujourd'hui, tu seras avec moi, le bon larron. Tout cela, c'est Luc. C'est aujourd'hui, c'est Luc. Donc, vous voyez comment, à partir d'un événement historique dont personne
ne peut douter de son historicité. On voit comment les évangélistes, en fonction des destinataires de leur évangile et de ce que vivent celles et ceux à qui ils s'adressent, vont essayer de conduire les lecteurs de leurs évangiles à la vérité de l'événement du baptême de Jésus. Mais c'est une vérité qui échappe aux contingences historiques, puisqu'il s'agit de conduire les lecteurs de l'Évangile à la signification de ce baptême. Et on voit comment Marc, Matthieu et Luc vont mettre l'accent sur 3 points, je dirais, différents, mais qui n'en sont pas moins complémentaires. L'un insistera sur l'accomplissement du dessein de Dieu, l'autre insistera sur le fait que c'est au moment du baptême que Jésus a été investi, engendré dans la mission qui est la sienne, l'autre insistera plutôt sur la dimension de révélation, où Jésus s'est vu révéler la nature de la mission qui était la sienne. Donc vous voyez quoi, est-ce que la Bible dit vrai? Bien sûr, dans ce cas-là, elle dit vrai, puisque les récits évoquent un événement que l'on peut situer dans le temps. On sait que Jésus est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste, que ce faisant, il a posé un acte qui était aussi un acte de rupture avec le judaïsme, en allant vers Jean-Baptiste, en se faisant solidaire de tous les pécheurs qui auparavant étaient allés se faire baptiser par lui. Et ce n'est pas un hasard si dans l'évangile de Marc, il sera question plus tard du baptême comme de la mort de Jésus. Vous connaissez l'épisode des fils de Zébédée. Ils vont trouver Jésus pour lui demander d'être assis à sa droite et à sa gauche. C'est après la 3e annonce de la Passion. Et Jésus leur dit, « Pouvez-vous être baptisés du baptême dont je vais être baptisé ?» On voit bien que le baptême préfigure la mort. Le baptême préfigure déjà. Et Marc le montre bien, repris par Matthieu, « Tu es mon fils bien-aimé ». Le baptême préfigure la mort, cet acte de solidarité de Jésus avec le monde pécheur, le monde des pécheurs, préfigure ce moment où Jésus prendra sur lui le péché de l'humanité, sur la croix, bien sûr, lorsqu'il donnera sa vie. Et la vérité du baptême, elle est là. Elle n'est pas simplement, vous avez compris, dans le côté factuel, qu'est-ce qui s'est passé tel jour, à telle heure, à tel moment, il était avec qui. Non, la vérité de l'événement échappe aux conditions, aux circonstances, pour se traduire dans cette signification que Marc, Matthieu et Luc, et cette signification à laquelle Marc, Matthieu et Luc essayent de conduire les lecteurs. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Alors, j'ai bientôt terminé. Du coup, ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Mais comme vous aviez travaillé sur ces récits, ça me paraissait important qu'on le reprenne. Alors, je voulais quand même, moi, terminer sur des critères d'historicité. Je vous avais cela à la fin de votre texte. Voilà. J'ai mis comme titre « Les évangiles des confessions de foi qui n'en sont pas moins dignes de foi ». Je joue un peu sur les deux mots. Ce sont des confessions de foi. On l'a vu, ce ne sont pas des biographies. Mais en même temps, depuis les années 50, c'est tout à fait récent, depuis 1953 pour être précis, il y en a peut-être parmi nous qui sont de cette année-là. Vraiment,
C'est depuis, ou peut-être d'avant, ou peut-être d'après, je ne le sais pas, je vais... En tous les cas, c'est depuis 1953, parce qu'il y a eu tout un débat à partir du XVIIIe siècle, certains disant, de toute façon, on ne saura jamais rien de Jésus. D'un point de vue historique, on ne peut rien dire. Les évangiles, c'est des confessions de foi, ce sont des constructions, on ne peut rien dire. Il y avait même un auteur qui disait, Bultmann, qui était protestant, et qui disait même, de toute façon, même si je savais quelque chose sur le Jésus historique, ça ne m'intéresserait pas. Parce que ce qui compte, c'est que je crois en lui. Je mets ma foi en lui. Donc, voilà, je n'ai pas à savoir si ceci, si cela, je mets ma foi en lui. Et là, il y a un auteur, un autre de ses disciples d'ailleurs, je vous dis en 1953, qui a prononcé une conférence célèbre en disant « mais non, ma foi, il faut qu'elle ait quand même une base solide. Je ne peux pas simplement dire « je crois » et puis le reste, non. » Et donc, à partir de cet auteur-là, on a étudié les textes d'un point de vue historique, c'est-à-dire en essayant de se donner des critères qui vont faire qu'on va dire « attends, ça c'est certainement historique ». Vous avez, je vous ai mis le critère d'embarras. Voilà, le critère d'embarras. Je vous l'ai mis, j'ai mis le baptême de Jésus. Vous avez la note ou non? On voit mal, en effet, que l'Église primitive ait pu inventer un tel récit. On l'a déjà vu ensemble, mais c'est mieux de le répéter. Car il lui faisait courir un double risque. Que Jésus soit reconnu comme pécheur, comme qu'on le considère comme inférieur à Jean-Baptiste. Alors ce critère vaut également pour toutes les fois où, malgré la vénération de l'Église primitive pour les apôtres, on souligne leur incompréhension, leurs défauts et même leur défection, trahison de Judas, reniement de Pierre, qui contraste avec la situation post-pascale. Imaginez, est-ce qu'on a pu inventer le fait que Pierre ait renié Jésus? Pierre, alors que l'on vénérait comme étant un peu celui à qui Jésus avait dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église », et on s'est dit « Allez, on va inventer un petit récit là, pour montrer comment il a renié Jésus ». Bien sûr que non. L'agonie de Jésus, est-ce que vous pensez qu'on a pu inventer cela? Où l'on voit Jésus qui vit dans une véritable détresse, qui sue des gouttes de sang, qui demande à son Père d'éloigner cette coupe. Vous avez en face un grand philosophe, Socrate, qui au moment de sa mort fait venir tout le monde autour de lui et se donne la mort paisiblement en buvant la ciguë. Voilà, paisiblement. Et on voit Jésus. Voilà, critère de même, lorsque Jésus dit qu'il ne connaît pas l'heure du jugement. Voilà. Et là, on voit Jésus qui fait preuve d'ignorance. Voilà, il y a des choses qu'il ne sait pas. Voilà. Donc je vous ai mis baptême de Jésus, Jésus qui déclare ne pas connaître l'heure du jugement, le reniement de Pierre, la trahison de Judas, l'agonie. Tout cela, on n'a pas pu l'inventer. Et à partir de là, on va dire, il y a là, bien sûr, des événements historiques. Bien sûr, qui ont été réécrits, qui ont été rédigés en fonction, on l'a vu, des préoccupations des évangélistes. Mais on est bien dans l'historicité. Un deuxième critère, c'est le critère de discontinuité. Voilà. Alors, qu'est-ce que on appelle discontinuité? Des actes que Jésus a posés et qui, d'une certaine manière, l'ont mis en rupture avec le judaïsme ou avec les conceptions dans le judaïsme que l'on se faisait de Dieu ou que l'on se faisait de la loi de Moïse. Et en même temps, des actes tellement inouïs qu'on voit mal que les chrétiens aient pu les inventer. Quand Jésus, au moment de l'agonie, je vous ai mis la note 1, à propos de Abba,
Voilà. L'expression Abba, c'est-à-dire papa, c'est papa. Si des fois vous êtes allé en Israël, des fois quand on entend un petit garçon dire à son père Abba, c'est émouvant, Abba. Voilà. L'expression Abba employée par Jésus pour s'adresser à son père manifeste une intimité toute particulière. Que Jésus puisse s'adresser ainsi à Dieu, comme un enfant à son papa, était tout à fait inconcevable pour ses contemporains. À l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, on ne prononce pas le nom de Dieu. Lorsqu'on arrive sur le tétragramme, au lieu de dire, on dit Adonai, parce qu'on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Et imaginez Jésus qui lui dit « Papa ». C'était inconcevable. On n'a pas pu l'inventer. Alors, il en est de même pour l'autorité qu'il revendique par rapport à la loi. La loi, c'est la loi de Dieu. Personne ne peut en connaître le sens. Seul Dieu en connaît le sens. Si vous allez encore aujourd'hui dans des écoles rabbiniques, dans des yeshivot, vous verrez qu'on continue à creuser le sens de la Torah, et on le fait toujours à partir de tel rabbi a dit ceci, tel rabbin a dit cela, et on se réfère toujours parce que seul Dieu connaît le sens de la Torah. Et voilà que Jésus, lui, je vous ai mis en haut, c'est une des antithèses, on vous a dit, moi, je vous dis. Inconcevable que quelqu'un puisse dire « je vous dis », que quelqu'un puisse se présenter comme l'interprète définitif de la Torah. C'est une parole de Jésus. On n'a pas pu l'inventer. C'est impensable. Voilà. C'est un autre critère. Il y en aurait beaucoup d'autres. Voilà. Mais plutôt, il y aurait beaucoup d'autres exemples. Le critère de conformité au critère d'environnement palestinien, j'ai mis entre guillemets, ne donnez pas à ce mot palestinien le sens qu'il a aujourd'hui. Bon, voilà, je vous ai mis les paroles de Jésus, où transparaissent des coutumes, des croyances, des procédures judiciaires, des pratiques agricoles ou des conditions sociales et politiques de la Palestine du 1er siècle ont de grandes chances d'être authentiques. Aujourd'hui, on sait ce qu'à l'époque de Jésus, ce que vivaient les hommes et les femmes de cette époque-là, quelles étaient leurs conditions de vie, comment ils cultivaient la terre, comment ils construisaient leurs maisons. On sait cela. Et on le sait notamment à partir de l'archéologie. Voilà. Et donc, évidemment, quand on lit l'Évangile et qu'on voit que telle ou telle scène correspond à ce que l'on sait de ceux qui se vivaient à l'époque de Jésus, on va dire vraisemblablement, on a là telle parole ou telle parabole qui correspond parfaitement aux critères d'environnement palestinien, et cela est sans doute conforme. Je vais vous donner un exemple. Luc, c'est là qu'on va faire la différence. Vous connaissez l'histoire de l'homme de ces 4 hommes qui ont un ami qui est paralysé ou paralytique et qu'ils portent. Il y a trop de place dans la maison et ils font un trou en haut et ils le descendent. Bon, Marc et Matthieu évoquent des branchages. Luc évoque un toit de tuiles. On sait parfaitement qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de toit de tuiles, mais il y avait des branchages. Et l'archéologie nous atteste cela. Et donc là, on se dit, cette scène où l'on voit les gens qui enlèvent les branchages pour faire rentrer le paralytique dans la maison, qui était peut-être la maison de Pierre, elle a toutes les chances, cette scène a toutes les chances d'être historique. Ce que l'on nous dit de la maison, par contre, on voit bien que Luc, lui, qui ne connaît pas cela, va plutôt utiliser les tuiles, qui sont les tuiles qu'on utilise dans le monde gréco-romain, mais pas en Galilée. Le critère d'attestation multiple. Alors,
Qu'est-ce qu'on appelle le critère d'attestation multiple? C'est le fait que si on compare les évangiles, tous les évangiles, avec l'évangile de Jean aussi, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une parenté évidente, des similitudes évidentes en ce qui concerne les circonstances de la mort de Jésus. Tous sont d'accord pour dire que Jésus est mort crucifié sous Ponce Pilate. Ce qui est d'ailleurs attesté par Flavius Joseph, qui est un historien grec, et ce qui est attesté dans un texte de Tacite. Et donc, partir de là, on va dire, on n'a aucune raison de douter, contrairement à ce que disent certains aujourd'hui, on n'a aucune raison de douter du fait que Jésus soit bien mort, crucifié, sous Ponce Pilate, à l'époque on peut même donner la date, le 7 avril de l'an 30. De même, les paroles sur le pain et le vin que prononce Jésus lors de l'institution de l'Eucharistie, on les trouve certes chez Marc, chez Matthieu, chez Luc, mais on les trouve aussi chez Paul, dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens. Et à partir de là, on va dire, oui, il y a sûrement de bonnes chances, Jésus a bien prononcé sans doute ces paroles. En même temps, tous parlent des guérisons, des miracles, les paraboles. Vous voyez, tous ces éléments-là font qu'à partir de ce critère d'attestation multiple, donc on peut arriver à dater ou à considérer comme historiques tels ou tels éléments qui caractérisent le ministère de Jésus. C'est pour ça que je vous ai mis en conclusion, à partir des études poursuivies, vous l'avez ? Oui. Depuis 1950, sur les critères d'authenticité historique des évangiles, et grâce à l'archéologie ou à la connaissance que l'on a aujourd'hui du judaïsme et du monde dans lequel Jésus a exercé son ministère, on peut dire que c'est la quasi-totalité des matériaux évangéliques qui se trouvent réhabilités. Donc, vous voyez, historiquement, on peut dire cela. En même temps, après, il y a l'autre dimension qui est la rédaction des évangiles, la manière dont s'adressant aux destinataires de leurs évangiles, de leurs œuvres, les évangélistes vont nous conduire à une autre vérité, qui n'est pas simplement la vérité historique, mais qui est la vérité en tant que sens d'un événement que Jésus a vécu et qui, pour nous, aujourd'hui, revêt une importance particulière. Alors, c'est ma conclusion. Au terme de ces réflexions, il peut être utile de rappeler que la vérité biblique pour le Concile Vatican II doit être située en son lieu propre, ni concurrente, ni parallèle aux vérités scientifiques, mais en relation avec le salut. Très important. On n'est pas dans l'ordre des sciences, mais on est dans l'ordre du salut. La Bible nous dit ce qui est bon pour l'homme, pour son salut. Dès lors, texte du Concile Vatican II, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues pour assertion de l'Esprit Saint, parce qu'on parle on dit que les Écritures ont été inspirées. Il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu, pour notre salut, pas d'un point de vue scientifique, pour notre salut, a voulu voir consigné dans les lettres sacrées. C'est pourquoi, conclut le Concile, ce paragraphe, toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice, afin que l'homme de Dieu se trouve accompli, équipé pour toute œuvre
bonne. Donc il s'agit de, vous avez à la fin la note 2, vous l'avez? Alors je vous ai mis la même affirmation se trouve ailleurs, parle, ah vous l'avez pas. Alors je vous le lis, c'est un autre passage du Concile, peut-être plus simple. Par la révélation divine, Dieu a voulu se manifester et se communiquer lui-même, ainsi que manifester et communiquer les décrets de sa volonté concernant le salut des hommes. Voilà. La vérité de la Bible est une vérité qui concerne notre salut. Voilà. Elle ne concerne pas, voilà, le comment fonctionne un homme. Il y avait un cardinal qui au XVIe siècle, voilà, répondait, je crois qu'il s'appelait Boronius, et qui un jour a dit ceci: la Bible ne nous enseigne pas comment fonctionne le ciel, mais comment on va au ciel. Voilà. Elle ne nous dit pas comment fonctionne le ciel, mais comment on y va. Vous comprenez? Pour le salut, pas pour le reste. Bon, moi je m'arrête là. Vous avez d'autres textes que vous lirez la suite. Hein, vous lirez la suite.